et puis ce sera tout Ouais. bon. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, impeccable. Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Dali Florine. Je suis, consultante handicap et emploi, au sein de Cap Emploi. J'interviens auprès des entreprises, pour tout ce qui va être, recrutement et intégration en emploi, donc la partie vraiment A à Z, de la définition de poste de travail au recrutement jusqu'à l'aménagement du poste, si besoin. Donc aujourd'hui, on m'a conviée pour échanger avec vous sur comment et quand parler de son handicap et donc de ses contraintes de santé. Donc, ça va être quelque chose d'un petit peu descendant, j'ai l'impression. En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter, ou à peut-être poser vos questions sur le chat si besoin. Donc, concernant quand et comment parler de son handicap. Donc, nous, au niveau des employeurs, c'est vrai que quand on rencontre les personnes et qu'on est sur comment je parle de cette situation de santé par rapport à un employeur, par rapport à une situation de travail. Nous, déjà, tout ce qu'on indique, c'est surtout ne le mettez pas sur un CV, ne le mettez pas sur une lettre de motivation. C'est pas du tout indispensable. Le principal est de pouvoir, à un moment donné, en parler avec l'employeur si nécessaire, et si le poste le nécessite. Je le dis parce que c'est assez important, notamment sur le fait que parfois, on n'a pas forcément besoin de parler de ses contraintes de santé si on a fait un projet de reconversion professionnelle ou une formation qui, aujourd'hui, permet d'accéder à un poste de travail sans forcément se mettre en contrainte. Et dans ce cas-là, même si on a une RQTH valide, on n'a pas forcément besoin d'un aménagement. Et dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'en parler à un employeur. Donc, lorsqu'on doit à un moment donné en parler, donc, il faut pouvoir identifier un peu le moment où on en parle. Donc, comme je vous disais, pas sur le CV, pas sur la lettre de motivation. On attend à un moment donné d'avoir un entretien de recrutement pour pouvoir en parler. L'objectif, c'est de pouvoir présenter non pas sa situation de handicap, donc pas le trouble, pas la pathologie que vous avez, mais plutôt les contraintes de santé que vous pouvez avoir pour le poste visé et uniquement pour le poste visé. Je prends un exemple assez concret. Si aujourd'hui je suis par exemple coiffeuse, je vais avoir des problématiques au niveau de par exemple de la station debout et assise prolongée, mais que l'alternance des positions, ça me convient bien, ce qu'il est possible de faire dans ce métier, et que pour moi, ça ne pose pas de problème de pouvoir alterner ces positions. Dans ce cas-là, je n'en parle pas. Il n'y a pas de nécessité d'en parler si à un moment donné, on identifie que sur le poste de travail, il n'y aura pas de contraintes lorsqu'on sera en activité. Donc voilà, aborder uniquement les contraintes de santé, pas de troubles, pas de pathologie. Souvent, l'employeur, il ne connaît pas forcément. Ça peut être sujet à des représentations, donc on évite ça et on parle uniquement des contraintes. On rassure également l'employeur sur le fait que malgré qu'il y ait des contraintes, il y a aussi plein d'aménagements possibles. Donc, des fois, ça peut être de l'aménagement organisationnel, très simple à mettre en place et vraiment très rapide. Et parfois, ça peut être aussi d'avoir du matériel de compensation qui permettra de limiter vos contraintes de santé sur le poste de travail.
Donc, 2-3 choses à vous dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le statut de travailleur handicapé, vous pouvez, voilà, vous l'avez, mais vous n'avez pas la nécessité forcément de devoir le dire à un employeur. Donc, il n'y a aucune obligation de le déclarer, hormis si à un moment donné, il faut faire un aménagement du poste de travail. Et donc là, vous êtes obligé de donner votre RQTH. La notion de handicap, donc c'est ce que je disais, on n'en parle pas forcément, on parle uniquement des contraintes de santé qui vont être bien plus importantes et qui vont permettre vraiment à l'employeur de donner une meilleure visibilité sur toutes vos capacités que vous avez sur le poste et puis les contraintes que vous pouvez avoir. Et donc, on ne parle que des contraintes, j'insiste dessus. À aucun moment, on indique une pathologie ou une maladie invalidante. C'est sujet à représentation, ça ne fait aucun bien lors d'un entretien. Alors, il me semble qu'il y a une question sur le chat. Ah non, ok. Bon, du coup, je continue, je déroule. Donc, les moyens de compensation, je fais je fais un focus dessus parce que c'est important que vous ayez connaissance des possibilités d'intervention du Cap emploi sur vos situations de travail et les situations d'aménagement. Ça peut d'ailleurs vous donner des clés à un moment donné lors d'un entretien si l'employeur n'a pas connaissance de possibilités d'aménagement de poste ou qui n'a jamais eu l'occasion d'en faire ou qui n'a jamais recruté une personne en situation de handicap. C'est toujours bien que vous ayez cette connaissance que le Cap emploi peut intervenir auprès de vous et auprès des recruteurs pour adapter la situation de travail. Donc, nous, on intervient directement sur le poste. L'objectif, c'est de pouvoir analyser votre poste de travail, de pouvoir identifier des préconisations d'aménagement. Par aménagement, j'entends de l'aménagement matériel, ça peut être de l'aménagement technique, de l'aménagement organisationnel. Je pense par exemple à adapter le temps de travail, à adapter les horaires de travail, à mettre en place du télétravail, pourquoi pas. Et de l'aménagement également humain lorsque c'est nécessaire. Donc voilà, une personne qui pourrait intervenir sur une des activités de travail que vous ne pourriez pas réaliser et donc une autre personne peut la réaliser. Donc voilà, on fait des préconisations d'aménagement. Ces aménagements ensuite, ils sont testés sur votre lieu de travail, validés par vous et l'employeur. Et une fois que tout est validé, dans ce cas-là, on monte un dossier AGFIP. Donc l'AGFIP qui est l'organisme financeur qui va permettre d'avoir des financements pour l'aménagement du poste. On monte ça avec vous et l'entreprise pour que vous puissiez avoir votre aménagement et donc sécuriser votre intégration et votre maintien en emploi sur du long terme. Je précise également que sur l'aménagement des postes, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment signaler à une entreprise, signaler que le Cap emploi peut intervenir pour rassurer l'entreprise sur les possibilités qu'il y a en termes d'aide et de compensation du handicap. Néanmoins, je vous précise quand même que l'ensemble des aménagements ou l'ensemble des aides, elles ne sont pas automatiques. L'employeur n'a pas d'aide financière automatique en lien avec un recrutement. On est uniquement sur de la compensation du handicap et qu'il y a toujours un restant à charge pour l'entreprise. Je le précise, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a encore quelques candidats qui vont dire il y a des aides automatiques, il y a des aménagements possibles, c'est complètement pris en charge. Ce n'est pas le cas. Voilà. Mais n'hésitez pas en tout cas à faire intervenir le Cap emploi dans ces demandes-là.
Je vous ai mis ici quelques exemples d'aménagement. Donc voilà, ça permet de rassurer et de sensibiliser aussi l'employeur sur ce qu'il est possible de mettre en place. Donc vous avez 2-3 éléments, donc notamment des fauteuils adaptés plutôt sur la partie tertiaire. Vous avez également donc pour la partie logistique, voilà, des tables à hauteur variable, des logiciels. Donc là, j'ai mis un logiciel Antidote, c'est un logiciel pour tout ce qui est trouble 10, pour permettre aux personnes, par exemple, qui ont des dyscalculies ou des dyslexies, de pouvoir avoir un matériel où il n'y a pas d'écrit, par exemple, et tout se fait à la voix. Voilà. Il y a plusieurs choses. Vous avez également les petits Rogers, donc c'est toute la petite photo que l'on voit donc en bas à droite, qui est voilà, pour limiter les contraintes auditives et faciliter la communication avec les interlocuteurs lorsqu'on est malentendant, par exemple. Donc, il existe vraiment plein d'outils aujourd'hui sur les aménagements de postes. Et donc, c'est important de pouvoir nous faire intervenir pour qu'on puisse en tout cas donner à voir à l'employeur et aussi à vous les aménagements possibles. Voilà, c'est important de faire ce focus-là parce que c'est quelque chose qui va permettre vraiment de rassurer l'entreprise sur le fait que, effectivement, oui, il y a des contraintes de santé, mais les contraintes de santé, elles sont liées à un poste spécifique et elles peuvent être compensées par du matériel adapté. Donc, c'est notre rôle de pouvoir, à un moment donné, l'indiquer. Alors, j'ai fait voilà, quelque chose de très descendant. J'ai essayé de ne pas trop vous submerger d'informations voilà, pour permettre aussi un temps d'échange. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions ou des choses sur lesquelles peut-être je n'aurais pas forcément abordé, mais que vous souhaiteriez échanger avec moi, notamment voilà, pour la partie recrutement et comment on parle de ces situations de handicap. Je vous invite à ouvrir vos micros si vous le souhaitez ou bien à communiquer via la conversation de la réunion. Bon. Alors, apparemment, j'ai été très claire. Bonjour, je suis Nadia, c'est très clair. Moi, je reste juste, alors toujours parce que je suis beaucoup d'ateliers et récemment, mon CV, il y avait marqué RQTH dessus. Donc, je vais l'enlever et c'est vrai que plusieurs personnes m'avaient dit qu'avec l'obligation qu'ont les entreprises, au contraire, ça pouvait être un plus. Alors, je ne sais pas. Alors, effectivement, c'est une très bonne situation. Sur le CV, effectivement, CV, l'aide de motivation, nous, on a pour principe de dire aux personnes de ne pas le mettre. Tout simplement parce que c'est sujet à des préjugés, à des représentations, qu'un employeur qui n'est pas forcément sensibilisé à la question du handicap peut, à un moment donné, avoir un peu peur et du coup, peut-être mettre votre candidature de côté juste en voyant RQTH et sans jamais regarder toutes les compétences ou l'expérience que vous pourriez avoir et qui correspondraient complètement au poste, au poste que l'employeur donne à pourvoir. Donc, voilà, moi, en fait, c'est vraiment dans ce sens-là où on évite, parce qu'un CV, c'est d'abord votre formation, votre expérience, les compétences que vous avez pour le poste, avant même une situation de handicap. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on demande à ce que ça ne soit pas mis en avant. Maintenant, par exemple, dès lors que vous voyez sur une offre d'emploi, donc, il y a tout le déroulé de l'offre et parfois, à la fin, vous avez à compétence égale une personne en situation de handicap, peut-être sera privilégiée. Je vous invite à le mettre. Pardon.
Voilà, je vous invite à pouvoir le mettre sur votre CV parce qu'effectivement, là, ça a un intérêt. L'employeur, il le notifie sur son offre d'emploi. Donc là, vous pouvez le notifier. Également, le notifier, par exemple, si certains d'entre vous postulent sur des postes sur la fonction publique. Vous pouvez également le notifier parce que les postes sur la fonction publique, effectivement, ils recherchent des personnes en situation de handicap et il y a également des recrutements sans concours pour les personnes qui ont une RQTH valide. Et donc là, ça peut être intéressant pour vous de le notifier sur votre CV parce que ça peut amener à des postes qui sont ouverts pour les personnes en situation de handicap, mais qui ne seraient pas forcément ouverts pour quelqu'un qui ne serait pas en situation de handicap. Voilà. D'accord, merci. Donc pareil, sur la lettre de motivation, voilà, je vous invite à pas le notifier, à pas le mettre, à surtout pas développer vos contraintes de santé ou votre handicap. Je vous dis, j'ai un exemple en tête d'une personne qui avait indiqué, par exemple, la sclérose en plaques sur sa lettre de motivation, avec toutes les contraintes que ça pouvait avoir aujourd'hui dans son quotidien. Et donc, effectivement, ça peut faire un peu peur, d'autant plus que sur une situation de travail, on est au travail, on n'est pas dans le quotidien de sa vie. Donc, il y a certaines contraintes que vous allez pouvoir avoir au quotidien, vous, mais qui ne seront pas forcément présentes sur une situation de travail ou un poste. Et notamment, par exemple, quand des personnes vont faire des projets de reconversion professionnelle parce que, par exemple, je suis maçon dans le BTP et donc j'ai des problématiques au niveau du dos, au niveau des membres inférieurs et j'ai du mal à tenir du coup la position, par exemple, accroupie parce que c'est très compliqué pour moi. Aujourd'hui, je fais un projet de reconversion, je me forme, je vais sur des métiers, par exemple, d'assistanat comptable. Bon, oui, il y a des contraintes, sauf qu'aujourd'hui, on ne sera plus sur les mêmes contraintes de santé sur un poste de maçon et sur un poste d'assistant comptable. La position accroupie, on s'en fiche. Je pense qu'un assistant comptable, il n'est jamais accroupi. Il y a la position statique debout ou la marche prolongée, on n'y est plus non plus. Voilà, sur un poste plus tertiaire, on a la possibilité d'alterner les positions. Donc là, peut-être qu'il n'y aura plus qu'à indiquer peut-être les problématiques au niveau du dos, quitte à aménager le poste avec un fauteuil adapté aux contraintes pour faciliter l'intégration. Donc, je donne un exemple un peu grossier, mais c'est pour ça que c'est intéressant de le donner parce que c'est aussi à vous, à un moment donné, de pas juste lister des contraintes de santé que vous avez au quotidien, mais bien d'identifier les problématiques que vous allez pouvoir avoir sur poste et de pouvoir les donner uniquement les contraintes qui peuvent être problématiques et de donner les aménagements possibles. Et on ne fait pas toute une liste des problématiques de santé parce que certaines n'auront pas de lien avec le poste de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? Non, peut-être pas. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, vraiment, je vous invite à pouvoir indiquer à l'employeur que le Cap Emploi peut intervenir auprès de lui sur tout ce qui est intégration, aménagement et maintien
en situation de travail pour vraiment vous permettre d'être dans les meilleures conditions pour accéder au poste et puis pour vous maintenir aussi en poste sur du long terme. Donc, n'hésitez pas à aussi communiquer dessus. Donc, nous, on communique auprès des employeurs. À vous aussi de pouvoir communiquer sur les possibilités qu'on a d'intervenir auprès d'eux et de vous pour vraiment faciliter votre intégration. Et puis voilà, donc s'il n'y a pas après d'autres questions, je vais laisser, je vais de nouveau laisser la main. Alors, je vais enlever mon partage. Merci Florine, merci beaucoup. Puis n'hésitez pas aussi à rendre visite à Cap Emploi sur le village des recruteurs le 16 juin, donc ce jeudi, place des Quinconces, parce qu'ils seront présents. Je ne sais pas si ça sera vous Florine ou vos collaborateurs, mais en tout alors cas, ça sera à moi, voilà, ça sera des collègues de travail qui y seront. Super. Mais oui, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir quelqu'un vraiment face à face. Voilà, je peux comprendre également qu'on n'ait pas forcément envie d'en parler là, dans une visio. Mais sachez qu'on est complètement disponible, que c'est accessible, qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. On a un standard téléphonique. Et donc à venir poser vos questions pour qu'on puisse vous donner les informations nécessaires. Alors, justement, pardon, je vous interromps juste par rapport à ça, parce que justement, j'avais compris que maintenant, avec le rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, on n'avait pas le droit de vous contacter comme ça aussi facilement qu'on le souhaitait. Ok. Vous êtes Alors, accompagné je suis étonnée parce qu'avant, moi, je sais que j'avais une conseillère Cap emploi et j'ai reçu un mail comme quoi maintenant, je dépendais de Pôle emploi. Donc, quand vous dites qu'on peut directement vous contacter, est-ce que c'est vraiment, enfin, voilà. Ok. Oui, alors effectivement, on a eu un rapprochement en octobre 2021 avec le Pôle emploi. Donc, le rapprochement, en fait, c'est le lieu unique d'accueil qui a été mis en place. Aujourd'hui, nous, nos missions, elles ont un petit peu changé, c'est-à-dire que l'on va accompagner toutes les personnes qui sont plutôt sur du rétablissement où on est encore sur parfois des démarches de soins. En tout cas, les conseillers en mobilité professionnelle sont plus dans ce type d'accompagnement. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas forcément, si vous ne répondez pas à certains critères, vous ne pouvez pas forcément être accompagné par un conseiller chez nous. Par contre, et donc là, effectivement, ça peut être compliqué. Il faut passer par votre conseillère Pôle emploi pour avoir accès à un échange avec un conseiller Cap emploi. Par contre, si vous êtes dans des démarches de recherche d'emploi, sur de l'emploi direct, la conseillère Pôle emploi peut directement, sur votre demande, nous faire une demande d'appui sur vos recherches. Et dans ce cas-là, c'est nous qui prenons contact avec vous pour justement vous appuyer dans vos démarches de recherche d'emploi. Et ensuite, on a la possibilité de pouvoir intervenir. Par exemple, si vous rencontrez un employeur qui est intéressé par votre profil, mais qui se pose des questions sur, je ne sais pas moi, l'intégration, sur l'aménagement du poste, sur peut-être des dispositifs pour développer les compétences avant un recrutement, vous pouvez donner nos coordonnées et l'employeur peut directement faire appel à nous pour avoir ces informations. Mais effectivement, en priorité, c'est au conseiller Pôle emploi de faire une demande d'appui auprès du Cap emploi. Maintenant, quand vous appelez notre standard, les personnes ne vont pas forcément vous renvoyer sur votre conseiller. Vous allez être basculé en fonction de votre demande vers souvent un chargé de relations entreprises pour vous informer ou vous renseigner sur peut-être les dispositifs, les aménagements de poste, les aides existantes, etc. D'accord. Et quand vous dites l'accompagnement vers la recherche d'emploi, c'est aussi vers la recherche d'alternance, toute forme de contrat?
Oui, c'est toute forme de contrat, en sachant que, par exemple, l'alternance aujourd'hui, c'est un peu, c'est plus vraiment le moment. On n'est plus vraiment dans les clous de l'alternance. Aujourd'hui, on reçoit encore des personnes pour de la recherche d'alternance qu'on a le plus de mal à combler parce qu'effectivement, les projets sur de l'alternance, c'était plutôt sur mars-avril. Ouais. Et aujourd'hui, les employeurs avec qui on est en contact ont peu de postes en alternance à pourvoir, ou sinon sur vraiment des métiers très spécifiques. Je pense notamment à un qui est plus sur de la qualité de vie au travail, sur de la conduite de drone, par exemple. Donc voilà, c'est des métiers très spécifiques où on n'a pas réussi à combler la demande. D'accord, merci. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à en parler à votre conseillère Pôle emploi et à l'informer qu'à un moment donné, si vous avez des besoins sur votre recherche, qu'on peut être là pour vous appuyer à un moment donné. Il n'y aura pas d'accompagnement Cap emploi, c'est-à-dire que nous, on n'accompagne pas les gens, on vient appuyer votre candidature et valoriser votre candidature auprès des clients que l'on a. Mais on n'est pas sur de l'accompagnement comme vous avez pu bénéficier avec un accompagnement sur de la reconversion professionnelle ou du projet de formation, par exemple. D'autres questions? Non. Écoutez, merci beaucoup. Puis la webconférence sera disponible en replay. Voilà. Okay. Je vous mets dans la conversation pour les personnes qui sont là en visio et qui souhaiteraient à un moment donné avoir des informations un peu plus précises. Vous trouverez mon mail direct pour que vous puissiez m'interpeller aux besoins, donc notamment sur la recherche d'emploi. La recherche d'emploi et les aménagements de postes de travail. Pour tout projet, par exemple, de formation ou de reconversion professionnelle, je ne suis vraiment pas la bonne personne. En tout cas, je ne pourrais pas du tout vous aider. Donc, vraiment uniquement l'emploi et les aménagements. Voilà. Vous le trouverez sur la conversation, je vous l'ai mis. Alors, par contre, j'ai fait une erreur. Désolée. C'est f.dali. Il y a un petit point, je vous la remets. Ah mais décidément, je suis désolée. Je n'arrive pas avec mon clavier. Il me manque des... La troisième fois sera la bonne peut-être. J'essaie de faire sa vie. Ok. Bon, voilà. N'hésitez pas à passer avec moi pour toute question. Merci beaucoup. Merci Florine. Merci. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir, merci.